Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon vendredi, ma gang de malades. C'est le mois de novembre demain. Il va pleuvoir, la pluie froide. Il n'y a plus de lumière. C'est déprimant. Tiens, moi, j'ai décidé de vous mettre un sourire dans le visage. On va parler d'orgasme. Là, soudainement, j'ai votre intérêt. Il y a 2-3 automobilistes qui ont quasiment eu un accident en m'écoutant tantôt. Alors, oui, on va parler d'orgasme. Écoutez, Dominique Plamondon est un de nos patrons ici. Non, il y a un lien. Il y a un lien. Il y a un lien. Suivez-moi. Dominique Plamondon est un de nos patrons à Cube et c'est son anniversaire. Il y a eu la gentillesse d'amener un baril de Timbits, OK, qu'on se passait dans la salle de presse. À un moment donné, j'ai même quitté la salle de presse parce que j'ai dit, là, c'était à mon 3e. J'ai dit, à un moment donné, là, je rentrais plus dans mes culottes, moi, sacré mon camp. Et là, je parlais à Max-Émile Sayer, notre recherchiste à l'émission, journaliste recherchiste, et je lui disais, il y a quelque chose dans le Timbits, comme un petit missile. Puis quand tu manges ça, le missile se libère, puis ça va directement toucher ta zone de plaisir dans ton cerveau. Il touche dessus, puis c'est que... Là, il touche les Pringles. C'est un peu comme ça, les chips Pringles. Tu commences un tube, tu le finis, le Christy de tube. Alors, ça touche directement. Et là, je disais, imagine-toi s'il y avait une machine qui pouvait stimuler à notre volonté, comme on veut, la zone de plaisir. Là. Ben, on va se le dire, là, la chose la plus agréable qu'un être humain peut ressentir, c'est l'orgasme. On s'entend, c'est le bout de tout. Les Français appellent ça la petite mort parce qu'à un moment donné, tu décroches totalement de qui tu es, de ta conscience. Tu atteins un genre de nirvana. C'est qui? Je pense que c'est Bob Dylan qui chantait Knock, knock, knocking on Heaven's Door. Quand tu as un orgasme, tu cognes à la porte. Guns N' Roses. Non, mais c'est une reprise. C'est ça, oui, t'as raison. Tu cognes à la porte du paradis quand tu as un orgasme. Donc, et là, je dis, imagine-toi une machine qui pourrait stimuler à ta volonté cette zone de plaisir-là. Puis Maximile m'a dit, ils sont en train de la faire. J'ai dit, tu me niaises? Il dit, non, ils sont en train de la faire. J'ai vu passer à un moment donné un texte là-dessus d'un magazine. J'ai fait une recherche tout de suite. Et là, j'ai vu ça. Effectivement, ils sont en train d'inventer une puce dans le cerveau pour contrôler son plaisir. En fait, ils ont commencé à inventer cette puce-là pour traiter la maladie de Parkinson. Mais ils se sont rendus compte que ça stimule le cortex orbitofrontal. Et cette zone est associée au sentiment de plaisir lié à la nourriture, entre autres, mais aussi au plaisir sexuel. Et là, on dit que tu pourrais avoir cette puce-là. Et là, je ne sais pas, tu as comme un genre de manette et tout ça. Puis là, tu appuies là-dessus, pouf, un orgasme. Alors, les gens se demandent qu'est-ce qu'on va faire dans l'avenir parce que l'IA va être partout, vont faire tous les jobs. Il n'y a plus personne qui a travaillé. L'action de Moranville-Ouellet se demandait ça. Qu'est-ce qu'on va faire si l'IA fait tous les jobs? On va être dans un coin. On va avoir chacun cette puce-là dans le cerveau, puis on va appuyer à longueur de jour. Oui. C'était une toune peut-être sur l'héroïne, peut-être sur l'orgasme. C'était l'époque, les années 60, mais tout ce qui vous envoie en l'air, tout ce qui vous propulse, vous avez l'impression de cogner sur la porte du paradis. Alors là, et je me souviens d'un film dans les années 80, je crois, fin 70, début 80, un film qui a été oublié maintenant, qui s'appelait Brainstorm. Et ce film-là, c'est un film de science-fiction avec Christopher Walken. C'est le seul film qui a été réalisé par Douglas Trumbull. Douglas Trumbull, c'est le génie qui a fait les effets spéciaux de 2001, l'Odyssée de l'espace. C'était le plus grand maître des effets spéciaux à l'époque. Il a réalisé un film. Et c'est l'histoire d'un gars qui invente une machine qui enregistre les sensations des individus. Par exemple, mettons que je couche avec la fille la plus sexy au monde, OK, là? Ta blonde, Sophie Durocher. Oui, mais écoute. Oui, okay, Sophie Durocher, alors, oui.
mettons toi. OK, oui, moi, oui. Tu couches avec Ma blonde. le top modèle Ma blonde. au monde. Tu mets cette machine-là. Et cette machine enregistre toutes les sensations, tout ce que tu vois, tout ce que tu sens, tout ce que tu goûtes, tout ce que tu touches, etc., en faisant l'amour avec cette personne-là. Et là, ça enregistre ça. Et là, tu t'enlèves la machine de ta tête et je la mets sur ma tête. Tu peux vivre ça aussi. Et je revis et je vois. C'est comme si je faisais l'amour avec cette fille-là. Bon. Alors, c'était là-dessus. Brainstorm, c'était l'idée de ça. Et à un moment donné, il trouve un gars. Ça fait comme une semaine qu'il est dans son appartement avec cette machine-là. Et tout ce qu'il fait, il n'est pas sorti? Il est dans le coin, puis il fait rien comme un orgasme. Pou, un autre pou, un autre pou, un autre pou. C'est une semaine qu'il fait ça. Puis là, il trouve, là, dans... Puis le gars est en train de crever, littéralement, de ça. Et je trouve que c'est une métaphore parfaite de notre époque où on recherche tout le temps le plaisir ultime et tout ça. Donc, c'est ça que l'avenir, ça va être... Les machines vont travailler et nous autres, on va comme se masturber en longueur de jour. Tu comprends? Ça va être ça, le 22e siècle. Ça me fait juste penser à l'expérience des années 70 qui s'appelait Rat Park, qui était faite sur l'addiction, où on avait mis une vingtaine de rats dans une espèce de parc de rats où il y avait plusieurs zones mangées, ça coupait, puis il y avait un endroit où il pouvait comme peser sur une pédale, puis il recevait une espèce de liquide, mais il y avait de la morphine dedans. C'était littéralement de la drogue. Oui. Puis il y avait des rats ceux qui manquaient, entre autres, de stimuli sociaux, qui allaient là, puis ils se tuaient. Genre, appuyé sur la pédale, puis ils se tournaient à mort. C'est jamais assez, là, c'est ça. C'est jamais assez. Ouais. Quand je me suis fait opérer, anesthésie générale, il y a 1 an de ça, puis tu te réveilles, tu es dans la chambre d'opération, dans la chambre de réveil, et là, il y avait mes enfants qui sont venus me voir, puis tout ça. J'avais le gros smile parce que j'avais le contrôle de la morphine. Il t'avait laissé ça entre les mains? Oui, j'avais le contrôle de la morphine, mais j'étais là, pip, pip, pip. Je me disais, là, mon oncle Richard, il avait un super sourire, puis mes enfants disaient, mon Dieu, ça a l'air, elle est bien, mais ça, pip, pip. Fait que c'est ça. L'IA va travailler, puis nous autres, on va être ici en studio. On va avoir ça. Donc, ils sont en train de faire ça. Mais si ça existe vraiment, cette puce-là, qui peut activer ta zone de plaisir à volonté, Maximile me disait, il va falloir la détruire, cette invention-là. Je dis, ça n'a pas de bon sens parce que l'être humain est fait comme ça. On recherche le plaisir, on recherche ce qui nous donne du plaisir, bien sûr, puis on fuit ce qui nous fait souffrir. Donc, écoute, ça serait... Voici l'avenir avec cette petite... Lorsque la technologie sera améliorée, nous pourrons utiliser la stimulation cérébrale profonde dans de nombreux domaines. Et là, c'est ça, à volonté. Donc, ils disent que ça pourrait être prêt dans quelques années. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais voilà, je vous laisse là-dessus. Il n'y a pas grand-chose dans les sciences et des innovations qui me font moins craindre pour le futur ces temps-ci. Si tu veux, mettons, avoir la banane d'en face, là, parce que toutes les nouvelles qu'on regarde, là, on va en parler tantôt avec Emmanuel, ça ne va pas dans le système de santé, ça ne va pas dans le système d'éducation, tout ça, ce n'est que des mauvaises nouvelles ces temps-ci, puis les gens sont un petit peu, tu sais, avec le mois de novembre qui rentre, dehors novembre, chantaient les colocs. C'est déprimant. Si vous voulez avoir une petite dose d'euphorie et d'optimisme, lisez les nouvelles scientifiques. À chaque jour, on invente des choses incroyables. On recule les frontières de la science grâce à la technologie. Ça n'a aucun sens. Il y a des inventions. On va pouvoir guérir des maladies qu'on ne croyait impossibles à guérir. On commence le premier médicament qui a reçu l'aval de Santé Canada pour retarder l'apparition de l'Alzheimer. C'est une christie de bonnes nouvelles. Donc, si vous voulez des bonnes nouvelles, lisez les magazines scientifiques. C'est la meilleure chose.